Le plaisir est toujours énorme. Merci d'être là. Ousmane Sonko, un frère sénégalais, libéré, blanchi dans cette histoire des malfaiteurs dont il était injustement accusé par un système matérialisé, manipulé de haut. Ousmane Sonko, un jeune homme, jeune Sénégalais, qui inspire la gloire, le futur, l'avenir brillant d'un peuple fort, un peuple très culturel. J'aime beaucoup le Sénégal. En tout cas, je suis en train de planifier des voyages. On sera au Sénégal très bientôt. Je serai très bientôt. J'ai vraiment envie de profiter, pas seulement l'aspect touristique, tout ça. Je veux voir quelques villes, j'ai vraiment envie de faire ça. Si vous êtes au Sénégal, et vous pouvez le faire, enfin, vous pouvez rendre ma visite plus agréable, contactez-nous, ok? Envoyez-nous un message sur Instagram, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Si vous pouvez rendre ma visite facile, pour ça, il faut avoir l'argent, ok? Faut pas venir, je vais rendre ta visite facile, mais tu viens là, tu n'as pas l'argent. Il faut avoir l'argent, je suis désolé. Avoir l'argent, pas pour moi, mais argent pour m'emmener dans les endroits, il faut avoir l'argent. Vrai ou faux? Ok, pour me dire, non, monsieur Mwekassa, on peut aller visiter là-bas. Vous, il faut avoir votre argent dans la poche et votre voiture, n'est-ce pas? Voilà, mes amis sénégalais, avec beaucoup de plaisir. Ousmane Sonko, nous sommes très contents de voir qu'il a été blanchi dans cette histoire. Il avait été injustement accusé, c'est clair, c'est injuste. On a dit qu'il était poursuivi pour appel à l'insurrection, association des malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres qui compromettent la sécurité publique et créer de tout politique grave. Association de malfaiteurs avec lien avec une entreprise terroriste. Association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. C'est bizarre, ce genre d'accusation qu'on peut vous flanquer en Afrique pour pas que vous deveniez président. Ah, Afrique, on est spécial. Bon, moi je suis pas dans vos histoires. Les Africains sont spéciaux, il n'y a pas de doute. On peut te flanquer un truc là pour pas que je devienne président. Pourquoi? Parce qu'Ousmane est jeune, il est fort, il reflète l'image d'une jeunesse sénégalaise, une jeunesse brillante, forte, intelligente, armée mentalement. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a un petit moment, il était parti faire un travail de relax. C'est comme ça que j'appelle ça, un travail de relax. Aller voir un massage parleur. Ça s'appelle comment en français? Les studios de massage pour se faire relaxer, tout ça. Et malheureusement, une jeune dame là-bas, qui a été malheureusement manipulée, j'estime, l'a accusée de viol. Hein? Vous pensez vraiment, enfin, je sais pas, est-ce qu'un homme beau, élégant, établi en société, même s'il a vraiment envie de ces genres d'histoire-là, c'est là-bas qu'il va aller chercher ça? Pourquoi il ne va pas se tirer une très jolie dakaroise, là, très dark et tout le bazar? Aller chercher quelqu'un là-bas. Enfin, je sais pas, c'est difficile. Mais heureusement pour Ousmane Sonko, il avait été blanchi. Ses accusations n'avaient pas de preuves, il n'y avait pas de preuves tangibles. Sinon, je pense que, puisqu'il n'est pas très aimé par beaucoup d'ailleurs, à l'instar des grands dans le monde, qui ne sont généralement pas beaucoup aimés de tout le monde, voilà, on embrasse ça. Si tu n'es pas encore critiqué jusqu'à la moelle épinière, tu n'es encore personne. Si tu n'es pas encore accusé des faussetés, tu n'es encore personne. Si tu n'es pas encore traité de fou, des malades, d'orgueilleux, des présomptueux, tu n'es encore personne. Alors, malheureusement, on n'a pas pu prouver cela. Alors, on l'a flanqué, tout ce qu'il y avait comme autre, insurrection, appel à l'insurrection. Les gens, évidemment, sont sortis dans les routes pour aller réclamer pourquoi on l'a enfermé, pourquoi on l'a arrêté, c'est injuste. Et on a dit, c'est lui qui a incité ces personnes à faire ça. Pourtant, ce n'est pas vrai. Je pense que chaque personne normalement constituée, quand vous voyez l'injustice, qu'est-ce que vous faites? Vous réagissez. Je rappelle ici, normalement constitué, parce que beaucoup ne le sont pas. Malheureusement, chaque humain, normalement constitué dans ce cas, se leverait pour une cause qui est injuste, pour se présenter et dire non, il ne faut pas faire ça. Voilà ce que beaucoup de Sénégalais ont fait à l'égard d'Ousmane Sonko. Raison pour laquelle aujourd'hui il est détesté, il n'est pas aimé. Il n'est pas aimé pourquoi? Parce qu'évidemment, Sonko a pour objectif de ramener le pouvoir entre les mains des Sénégalais. Un pouvoir révi, un pouvoir obscurci malheureusement par les colons, le colonialisme, le néocolonialisme qu'on vit aujourd'hui. Le Sénégal fait partie de plusieurs pays africains qui ont été colonisés par la France depuis très longtemps, pillés, étranglés, asphyxiés, embourbés, malheureusement sur le plan économique. Aujourd'hui, les Sénégalais font usage d'une monnaie qui n'est pas la leur. C'est bien triste. Ce n'est pas ça la liberté. On peut vous dire, vous êtes libre depuis colonialisation finie. Mais en réalité, c'est nous qui gérons tout ce qu'il y a comme argent, économie, entreprise et tout le reste. Vous n'êtes pas vraiment libre. Et Sonko est là pour remettre la liberté au vrai sens du mot entre les mains des Sénégalais. Et on n'aime pas ça.
Parce que ceux qui sont au-dessus, évidemment, sont des amis, sont francolâtres, idolâtres de la France. Bon, pas vraiment moi. Enfin bref, on a compris. Nous sommes contre plutôt ceux-là qui sont au-dessus, ceux qui veulent contrôler. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. Nous sommes là contre ceux-là qui veulent dominer, qui veulent voler, qui veulent asphyxier, aveugler. C'est ça le combat. Ousmane Sonko, qui avait été combattu depuis 2019, en tout cas dans les grandes marges, l'objectif là, c'était l'empêcher d'être lui-même, c'est-à-dire, il était déjà numéro 3 à l'élection en 2019. Il fallait à tout prix l'empêcher de le faire, parce que quand tu es numéro 3, tu es jeune, les idées sont différentes, tu es brillant, tu es intelligent, tu es beau. Bah, il faut simplement une autre opportunité pour prendre la relève. Alors il faut tout faire pour l'empêcher d'y arriver. Et ce n'est pas seulement au Sénégal. Dans beaucoup de pays d'Afrique où on prépare les élections, c'est ça qu'on fait. On fera tout pour écarter les opposants qui sont forts, qui sont potentiellement dangereux. On va le flanquer. Oh, toi, tu n'es pas du pays. Ton papa, il n'était pas de ces... C'est comme ça qu'on fait. On le fait injustement. L'objectif, c'est d'écarter ceux qui sont là. Et moi, ça me fait mal parce que la réalité veut simplement dire que ceux-là qui font cela sont des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas gagner, honnêtement. Parce que si vous aimez vraiment, et n'aimez pas le pays, si vous aimez vraiment le pays, peu importe ce que c'est, vous accorderez l'opportunité à la meilleure personne, le meilleur candidat, pour qu'il mène le pays vers une direction meilleure. Mais ce n'est pas ce que les Africains font. La plupart des politiciens africains sont là pour leur ventre, pour bâtir des villas, acheter des buildings, nourrir leur famille, paupériser la nation. C'est pour ça qu'ils sont là. Pour devenir président de la République, il faut être blindé de tout part. Quelqu'un d'émotionnellement immature ne peut pas être président de la République. Voilà pourquoi vous voyez des présidents de la République en train d'arrêter des mamans. Une vieille maman, vous jetez en prison. Parce qu'elle a dit « Oh non, nous sommes fatigués ». Une maman, vous jetez en prison. Vous êtes immature. Un monsieur là qui s'exprime disant il n'est pas content, vous jetez en prison. Vous êtes immature. Voilà pourquoi il y a beaucoup de pays. Enfin, il y a des pays qui ne méritent même pas cette démocratie. Il ne faut pas appeler ça démocratie. L'Afrique du Sud est parmi les seuls pays, en tout cas les très rares pays en Afrique, où tu peux dire des bêtises sur le président, il n'y aura pas de « Oh, la police vient t'arrêter parce que tu as insulté le président ». Parce qu'on comprend tout à fait, il y a une certaine liberté. C'est ça la démocratie. La démocratie veut dire, on peut dire ce qu'on veut. Si une personne doit commencer à se fâcher parce qu'on l'a insulté, il ne mérite pas cette position. Écoutez, tous les grands doivent être insultés, critiqués. Oh non, mais ça m'insulte trop. Mais ce n'est pas ta position. C'est un peu comme un policier. Oh, un policier, on l'a insulté, il a tiré sur quelqu'un. Si un policier, on l'insulte, il s'est fâché, il tire sur quelqu'un, même si c'est sur la jambe, est-ce qu'il est apte d'être policier? Non, il n'est pas apte d'être policier. C'est-à-dire qu'il est émotionnellement immature. Un tel policier, vous le mettrez en prison. Autant prendre une personne dans les rues qui a insulté, vous le mettez en prison. C'est aussi tirer sur sa jambe parce qu'il sera empêché de nourrir ses enfants et de payer son loyer, d'assurer ses responsabilités en famille. Tirer quelqu'un, ce n'est pas seulement tirer dessus. Tirer quelqu'un, c'est l'empêcher de fournir à ses enfants, à sa famille. C'est l'empêcher de vivre. C'est lui retirer les jours de sa vie, le mettant en prison injustement. Parce qu'il a dit des choses qui dérangent. Parce qu'il a pointé vos incapacités, vos insuffisances. Tout le monde ne mérite pas d'être président, surtout si vous n'êtes pas apte à accepter les critiques. Cherchez un autre boulot. Vous pouvez ouvrir une entreprise de vente de carburant. Vous pouvez ouvrir des bars. Si vous voulez assumer les grands rôles de l'État, il faut être blindé émotionnellement. On va vous insulter, bon, ça ne change rien. On va vous dire des ça ne change rien. Ousmane Sonko, on y revient, a été blanchi dans cette histoire, a été libéré. On dit que tout ce qui a été dit sur lui était faux. Un juge ouvertement le dit. Il avait 8 avocats. Le combat était dur, évidemment. Il fallait avoir 8 avocats. Ces 8 avocats se sont succédés à la barre pour expliquer pourquoi la radiation des listes électorales de leurs clients était illégitime. Leur argument principal, Ousmane Sonko a été jugé par contumace, puis arrêté. Cette arrestation oblige à la tenue d'un nouveau procès, selon eux. Et en attendant, la condamnation est annulée et les droits civiques de la personne restaurés. Donc Sonko a le droit de se présenter comme président de la République. C'est ça. C'est ça qu'on veut. On veut voir des gens libres, des gens capables d'agir. Okay? C'est une première victoire, évidemment, pour eux. Ce n'est pas encore fini, parce que l'État peut s'interposer. Ils ont encore 10 jours pour pouvoir dire non à ce qui a été dit par le juge. Pour que l'Afrique évolue, il faudrait se séparer d'abord sur le plan émotionnel. On est trop liés émotionnellement. Oh, lui, c'est mon cousin, je dois à tout prix le supporter. Mais ton cousin est en train de voler des millions de dollars. Ton cousin est en train de détruire la vie des gens. Ces millions de dollars pourraient construire des écoles pour des jeunes hommes pour étudier. Les millions de dollars que ton ami ou ton frère est en train de dérouter là-bas pourraient construire des hôpitaux pour les mamans qui sont enceintes dans certains endroits du pays, qui n'en bénéficient pas. Et vous vous acclamez parce que c'est votre ami. Où est votre intégrité? Mais il n'y a pas un continent où les gens prient comme en Afrique.
Les gens prient, oh Seigneur, mais vous êtes des méchants. Moi, c'est ça le pharisianisme. Il n'y a pas, j'ai jamais vu un niveau d'hypocrisie à ce point. Priez Dieu si allez dénoncer votre frère qui est en train de voler, le cousin qui vole, il est en train de voler. Vous allez parler à votre cousin, vous lui demandez d'arrêter gentiment. S'il n'arrête pas, vous allez le dénoncer. C'est ça, prier. C'est ça, un humain. Donc, c'est mauvais quand c'est quelqu'un d'autre qui est en train de voler pour sa famille. À partir du moment qu'on vous jette votre bol de riz, votre petit morceau de caneton ou de canard, ou de peu importe de foie gras, là, vous dites, ah, il n'y a pas de souci, d'ailleurs, tout le monde a volé. Là, le régime précédent, d'ailleurs, le régime, c'est ça l'excuse bidon. Le régime précédent. Mais il n'y a pas de régime précédent, c'est vous maintenant. Quelle est la différence que vous apportez? Voici Singapour. Le Singapour a été colonisé comme l'Afrique. Vous pleurnichez tout le temps, oh l'Afrique, non, on a été colonisé. Le Singapour aussi, ils ont été libérés dans les années 60, comme vous d'ailleurs. Oui. Après certains pays africains. Ils n'ont ni or, ni diamant, ni manganèse, ni oil. Comment ça se fait qu'ils sont... Il y a un Singapourien sur 35 aujourd'hui est millionnaire en dollars. Un Singapourien sur 35. Millionnaire. Comment ils ont fait ça? Ils ont le cerveau. Ils n'avaient pas de terre, pas assez de terre. Ils ont repoussé la mer pour gagner. Comment ils ont fait ça? Ont-ils des bras et des pieds et des jambes et des cerveaux comme vous? Comment vous expliquez ça? C'est parce qu'ils ont compris qu'il faut prioriser la communauté que l'individu. Bon, dans le continent ici, on préfère être appelé boss, chef, patron. Quand tu parles, on chante ta louange. Les gens sont égocentriques, mégalomanes, frénétiques. Au fait, certaines personnes viennent dans le gouvernement avec des bonnes idées. Vous faites des dictateurs. On les célèbre. Hé, chef, tu es là. D'ailleurs, tu es puissant. C'est vous qui créez des dictateurs. Une personne peut venir très bien, disant, bon, on va faire ça, on fera ça, on va mettre de l'argent. Mais vous, non, tu vois, on n'a que autant de 5 ans ou 7 ans pour travailler. Ce n'est pas vous qui allez changer le pays. Moi, j'estime qu'il faut arrêter ces personnes, les aligner comme ça et les descendre. Parce qu'ils sont les vrais traîtres de la paix et du progrès. C'est eux, les traîtres, les vrais ennemis du pays. Ces personnes-là qui viennent derrière, souvent les présidents. Oh, chef, tu vois, on a un projet. C'est eux. Ces gens, il faut les finir. La raison pour laquelle les gens continuent à voler, piller, malgré que vous souffrez, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de répercussions. Vous n'avez pas le courage. Vous êtes des péreux. Oui. C'est ce qu'ils pensent. Ah, ils ne font rien. Comment expliquer? Une personne était pauvre. Il est entré en politique. On l'a nommé gouverneur ou, je ne sais pas, sénateur ou à peine parlementaire. Avec le salaire qui est connu. 2 semaines plus tard, il a des buildings. Et vous le laissez, vous le regardez. Personne ne pose des questions de savoir d'où vient l'argent. Et vous dites que vous êtes des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Pendant qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'argent, il y a des arriérés, il y a des gens qui sont censés être, les vieux qui sont censés être en pension, qui n'ont pas reçu leur argent. Mais vous laissez une personne désormais dans des Range Rover et vous les acclamez disant « Oh non, c'est leur tour ». Vous êtes des imbéciles. C'est ça. C'est ça que vous êtes. C'est ça, la définition d'un imbécile, c'est ça. Un vrai homme meurt pour la dignité. Au nom de la dignité, je donne ma vie. On parlera de moi. Bon, vous n'aimez pas ça parce que bon, vous aimez trop les femmes, vous aimez trop la bière, vous aimez trop le foufou, vous aimez trop manger, tout ça. Ousmane Sonko, courageux. C'est vrai que les Africains ne sont pas identiques, ils ne sont pas analogues. Dans certains endroits, on sait comment s'organiser. Les élections ne sont pas nécessairement tribales, comme dans beaucoup d'endroits. Les partis politiques ça dépend de la tribu. Hein. Cette tribu, c'est le parti politique. Cette tribu, c'est ça, hein, il faut vous dire la vérité. Même les églises. Si le pasteur est de cette tribu, les gens de sa tribu viennent. Si le pasteur de la tribu blanche, les gens de sa tribu... C'est ça. Et les chefs, les diagonaises, tout ça, ils sont de sa tribu. Malheureusement, c'est ça. Ce système-là ne fonctionne pas avec la démocratie. Il faut choisir. Vous êtes un royaume, vous êtes un clan, ou vous êtes un pays. Si vous êtes un pays en système capitaliste démocratique, vous ne pouvez pas dire c'est mon frère par rapport à votre langue maternelle. Il faut inclure tout le monde. Sinon, prenez votre langue maternelle, votre tribu, fabriquez votre propre pays dans votre coin. Faites votre propre pays, de gens de votre langue maternelle, et gérez-vous entre vous. Parce que c'est injuste de dire, ok, nous sommes un pays, mais en réalité, vous êtes une tribu dans tout. Tout ce que vous faites est tribal. Mais quand on vous interpelle, vous dites, oh, tribalisme. Non, ce n'est pas vous qui êtes tribal. Si c'est ça que vous voulez, allez faire votre propre pays à vous. Comme ça, vous allez gérer vos histoires. Oh non, on ne fera pas ça. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait ça. Oui, mais c'est eux qui ont fait ça. Mais ça fonctionne. Merci infiniment, les amis. Toujours un grand plaisir. Je ne peux malheureusement pas continuer. Le temps. Ousmane Sonko, nous sommes heureux de le revoir, en tout cas dans sa liberté. Courage au peuple sénégalais.
On espère que les élections prochaines, dans toute sa liberté, sera juste et correcte. Ne partez pas sans laisser votre contribution, c'est toujours avec beaucoup de plaisir de vous lire et d'apprendre de vous. God bless.